Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la suite de ma collection de livres de coloriage, cette fois-ci dans la catégorie hors Disney. Donc le premier livre que je souhaite vous présenter, c'est une acquisition plutôt récente. Il s'agit du livre Le Cercle de la Vie aux éditions Marabout. Je vais vous montrer du coup mes coloriages réalisés. J'en ai réalisé 2 et j'ai actuellement un en cours à l'intérieur. Donc voilà pour le cercle de la vie. Ensuite, encore une acquisition récente, ce petit carré boule de poil chez Hachette Heroes dans la collection Art Thérapie. Donc j'ai réalisé à l'intérieur plusieurs coloriages aussi. C'est un livre avec les illustrations de Diane Dufour. Donc j'ai réalisé ce coloriage. Ensuite, mon seul et unique Anna Carlson, c'est le Daydreams que j'ai acheté l'année dernière. Voilà pour le Daydreams. Ensuite, un livre que j'aime beaucoup, c'est le Tolkien's World. Donc un livre que j'ai découvert grâce à Julie Nueva. J'en ai réalisé également quelques-uns à l'intérieur.
Voilà pour le Tolkien's World. Ensuite, j'ai également le Forest Girl tome 3 d'Apple. Donc ça, c'est les pages de test. J'ai réalisé 3 coloriages. Voilà pour mon Forest Girl, tome 3. J'ai également reçu à Noël de la part de mon mari le Magic Hour de Karolina Kubikowska que j'adore. Un livre vraiment que j'aime beaucoup, mais que je trouve très fragile en raison de ce système-là à spirale. Ensuite, je veux vous présenter mon Romantic Country de Herry. Donc à l'intérieur, j'en ai fait quelques-uns aussi. C'est un livre qui me plaît énormément, qui est très détente. Voilà pour mon Romantic Country. Après, je suis trop déçue, c'est qu'il est en train de se dépioter ici par le bas. Il faudrait que je vois si je peux pas le recoller un peu. Parce que petit à petit, les livrets vont tous partir. Ensuite, on passe à mon Nightfall de Maria Troll. Donc c'est le premier hors Disney que je me suis acheté. Donc il date celui-ci de janvier 2020. Donc j'y ai réalisé mes tout premiers coloriages hors Disney. Et c'est un livre que j'ai pas mal avancé.
Donc voilà pour mon Nightfall de Maria Troll. J'ai aussi envie de vous montrer mon Kerby Roseanne. Donc ici, c'est le Worlds Within Worlds. C'est celui que j'ai le plus avancé. Malheureusement, j'ai une très mauvaise édition parce que cette édition, c'est l'édition plume et le papier est vraiment compliqué. Il ne supporte pas l'eau, il boit tous les pigments. Même le crayon aquarellable, ça ne fonctionne pas dessus. Je vais vous montrer. Vous voyez, j'avais testé là. C'est vraiment pas beau. On n'arrive pas à aquareller. Voilà pour mon Worlds Within Worlds. Ensuite, je vais vous montrer un livre qui me plaît beaucoup au niveau des illustrations, mais qui malheureusement, la qualité du papier fait que j'ai beaucoup de mal à aller dedans. Il faudrait que je les scanne, je pense, et que je les réimprime sur du papier de meilleure qualité. Mais c'est vrai que quand on s'achète un livre, c'est pour pouvoir colorier dedans. Et le fait de devoir le dépioter pour pouvoir le scanner et colorier à part, c'est un truc qui me pose un peu souci. Mais je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait dedans. Donc ce livre-là, c'est un peu comme le livre de Kerby Roseanne que je viens de vous montrer.
l'un des problèmes avec ce livre, c'est la qualité du papier qui fait que le pigment est tout de suite absorbé et qu'on ne peut pas du tout aquareller. On ne peut pas du tout aquareller notre papier. Voilà, j'en ai fait 3 dans ce livre. Je vais vous montrer peut-être les pages qui me restent à faire et qui m'intéressent énormément. Alors, celle-ci de Saruman, qui est une scène. On voit ici Galadriel. J'adore Elrond, également ici. Et enfin Smaug, qui est magnifique. Donc voilà pour ce livre. Donc je pense qu'avec le Tolkien's World et The Hobbit Movie Trilogy, vous devez vous douter que j'aime beaucoup l'univers de J.R.R. Tolkien. Ensuite, un autre Kerby Rosanes, Le Monde Fragile, que je trouve très très beau, qui est complètement différent du premier que je vous ai montré, puisqu'ici on est plutôt sur un style qui se veut réaliste, même si sur certaines illustrations c'est pas le cas. C'est un livre que j'aime beaucoup, mais dans lequel je vais un tout petit peu moins. J'avais fait cette page. Donc j'ai l'édition polonaise, et le papier est bien meilleur. Voilà, par exemple ma tortue, elle est faite principalement au matériel aquarellable. On a ici uniquement du Derwent Drawing. Uniquement du Derwent Inktense. Et vous voyez, ça n'a pas bougé. Donc j'ai fait cette page. Et j'ai fait celle-ci. Voilà. Ensuite, un tout petit livre. Je ne suis pas une grande fan de portraits, mais j'avais quand même envie d'en tester quelques-uns. Et j'ai été tombée sur la présentation de ce livre qui existe en 2 types de formats. Moi, j'ai le tout petit format très simple Amazon et il a une autre version, une autre édition de ce livre qui est disponible avec une couverture rigide. Moi, j'ai pris la version toute simple. Le papier est vraiment très fin. On voit un peu même à travers, je trouve. Donc du coup, j'ai fait un colo, mais je l'ai scanné. C'est celui-ci que j'ai réalisé. Voilà le dessin d'origine. Donc je l'ai repris. J'ai un peu effacé le grayscale au niveau des cheveux et un petit peu de la fleur. Et j'ai fait ce portrait. Vous voyez qu'il est tronqué, mais parce que j'ai eu un gros souci à l'impression. Donc du coup, j'ai dû tronquer mon portrait, mais je l'aime beaucoup. Donc le Hide et Ensuite, un livre de Jade Summer, le Cute Witches. Donc la particularité de ce livre, c'est que vous avez les coloriages en double. C'est du papier Amazon, mais honnêtement, alors j'ai pas aquarellé dedans, mais je trouve que voilà, pour ce que j'ai envie de faire, c'est plutôt cool. Donc j'ai fait un premier colo. Je sais pas si vous allez voir. Il brille un peu. Voilà. Un second colo là. Et le dernier que j'ai fait. Voilà.
Donc ensuite, les colos, vous les retrouvez. Voilà, en double. Donc, voilà. Ensuite, j'ai également un Johanna Basford qui est entamé, le Ivy et le papillon d'encre. Donc j'avais testé la page avec les aquarelles iridescentes de chez Action que j'aime bien. Voilà. Donc c'est vrai que je ne mets jamais mon prénom. Voilà. J'avais fait cette page-là avec beaucoup de stylo gel. Il y a beaucoup de détails dans les Johanna Basford, donc ça se prête bien le stylo gel. J'avais aussi fait celle-ci qui est toute brillante. Voilà. J'ai mis de la paillette. Et j'ai cette en cours, voilà, que j'ai commencé. Donc j'ai fait le fond et j'ai commencé et je me suis un petit peu lassée. Du coup, c'est du feutre aquarellable et ça va. C'est pas il n'est pas top le papier honnêtement, mais c'est quand même un peu mieux que mon Tolkien, que mon Hobbit et que mon Kirby. J'avais fait aussi cette page là et j'avais fait le fond et il manque plus qu'à faire là l'encadrement. Et je crois que c'est tout. Voilà. Pour mon Johanna Basford. Donc c'était un cadeau de ma belle-mère celui-ci pour mon anniversaire. Et il ne me reste plus qu'à vous présenter les 3 livres dans lesquels je ne suis pour l'instant jamais allée. Donc le Forest Girl édition premium, donc c'est le tome 2. C'est le premier livre en fait Forest Girl d'Apple que j'ai acheté. Sauf que quand je l'ai reçu, je le trouvais tellement beau avec ce papier que je n'osais pas aller dedans. Et du coup, je me suis pris le tome 3 en me disant, bah, tu as envie d'en colorier, donc tu te lances dans le tome 3. Et quand tu seras plus à l'aise avec l'aquarelle, tu maîtriseras mieux, hein, tu pourras aussi te lancer dans le tome 2, qui est vraiment très très beau. Donc vous voyez, le papier est quand même bien plus épais. Je sais pas par contre les crayons, ceux qui vont donner dessus. J'aime bien mes crayons sur le tome 3. On va voir celle-ci, elle est souvent mise en couleur. Donc c'est vraiment très mignon. J'aime beaucoup. J'ai vu aussi une version de cette petite fille qui était magnifique. Et je vais vous montrer peut-être une de mes pages favorites. Elle est là, c'est celle-là. Je la trouve très touchante, un peu triste et j'aime beaucoup les couleurs. Ensuite, j'ai reçu un Johanna Basford à Noël. Mais bon, je l'ai déballé après les fêtes, donc j'avais pas le cœur à faire un colo de Noël d'une collègue et amie. Donc le Noël féerique de Johanna Basford chez Marabout. C'est une nouvelle édition, elle est rigide et le papier est très épais. Voilà. Alors c'est comme pour Ivy et le papillon d'encre. C'est pas simple hein, de mettre en couleur les livres de Johanna Basford, mais voilà, c'est un cadeau, va falloir que que j'aille dedans. Après, je vous avoue, ces pages-là, je pense que je les ferai jamais, parce que c'est pas mon truc. Mais il y a des pages là, comme ça, je trouve très sympa. Petite maison en pain d'épices, le petit nounours aussi. Voilà. Donc, je n'ai pas encore colorié dedans. Et enfin, le dernier livre que je possède et dans lequel je ne suis pas allée, c'est le Luna de Maria Troll. Tout simplement parce que j'attends de finir mon Nightfall avant de me lancer dans mon Luna. Parce que mon Nightfall, ça aurait été mon premier livre hors Disney, en colo. Et j'ai envie que mon Luna
reflète voilà, une autre partie de ma vie de colorieuse, on va dire, pour voir vraiment les évolutions entre le Nightfall qui sera le premier et celui-ci qui sera le second. Je suis pas forcément du style à vouloir acheter un livre pour le refaire, donc je me suis dit tu termines ton Nightfall et ensuite tu débuteras celui-ci qui est très joli, après qui est assez différent du Nightfall. Parfois je trouve que les détails sont un peu trop petits, mais voilà, j'ai hâte, il est plus varié tout de même, donc j'ai vraiment hâte de me lancer. Voilà. Donc, ouf, il a craqué. C'est tout pour ma collection de livres de coloriage pour la catégorie hors Disney. Donc vous avez pu voir que, bon, hors Disney et Disney, j'en ai quelques-uns, mais j'ai pas non plus une très grosse collection. Ce qui fait que j'ai pu me consacrer pleinement à certains livres, notamment au début, quand je coloriais. C'était vraiment pour me détendre, art-thérapie. Et j'en faisais beaucoup, j'avais peu de livres, donc je faisais beaucoup de coloriage dans un livre. Donc c'était notamment mon Nightfall de Maria Troll pour le hors Disney. Ce qui fait qu'il est quand même pas mal entamé. Et puis petit à petit, j'ai quand même craqué pour d'autres illustrateurs, donc ma collection s'étoffe, mais ça reste tout de même raisonnable. Ce qui fait que, mis à part le Johanna Basford, mais parce que je l'ai reçu à Noël et que la période était passée, mon Luna que j'attends de débuter une fois que mon Nightfall sera terminé, et au final il n'y a que mon Apple, mon Forest Girl tome 2 que je n'ose pas aller dedans et qui n'est pas entamé. Le reste, tous mes livres sont entamés en hors Disney, et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai vraiment un coup de cœur pour Kerby Rosanes, mais j'aime beaucoup aussi Maria Troll. J'apprécie Anna Carlson, même si ce n'est pas ce que je préfère. Vous avez sans doute vu que je n'avais pas de livre de Clara Markova. Ce n'est pas une illustratrice que je déteste. Non, je trouve qu'elle a un style qui lui est propre et qui est plutôt mignon. Mais je n'aime pas les traits de ses personnages déjà. Et je trouve que c'est des coloriages qui sont très chargés, avec un univers qui est assez particulier, que je trouve très beau, mais qui ne me correspond pas du tout. Et c'est pour ça que j'en ai pas. Donc vous verrez pas forcément de livres de Clara Markova sur ma chaîne. Honnêtement, je pense pas m'en acheter, parce que quand je les vois, même si je trouve que les coloriages sont très beaux, moi ça me correspond pas. Par contre, une illustratrice pour laquelle au départ j'avais... voilà, je me disais, oh c'est trop sombre, c'est pas pour moi. Et qui au final est vraiment un coup de cœur, c'est Karolina Kubikowska, que je trouve vraiment très chouette. J'adore mon Magic Hour et je rêverais de prendre le Imaginary Friends, que je trouve très beau aussi. Et voilà, sur ma collection, je rêve aussi de... Enfin, j'attends la sortie en édition Mus, si je dis pas de bêtises, des Kanoko et Guza. Et puis j'ai Amandine Young qui est pas mal coloriée par Emily, qui me tente aussi beaucoup. Mais sinon pour l'instant j'ai pas eu de coup de cœur pour des hors Disney, donc j'ai rien en tête au niveau de ma wishlist. Mais ça sera sûrement une collection qui va s'étoffer au fil du temps. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusque là ma vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.